Bonsoir, Alona Omoli. Donc, alerte transfert inédite. Le Paris Saint-Germain, je rigole parce que tout le monde le sait. Le Paris Saint-Germain a reçu une offre de 300 millions d'euros d'un club saoudien, je ne sais plus lequel, soit ils sont quatre, toujours les mêmes, un c'est Al quelque chose. Donc, une offre de transfert pour recruter donc Kylian Mbappé, 300 millions d'euros. Kylian Mbappé, lui, serait payé 700 millions d'euros pour un an. Et bon, première remarque, évidemment, En France, on n'a pas de pétrole. mais on a Mbappé. Ça, c'est une blague excellente. Que je sais plus sur le nom du mec qui a inventé cette blague. Enfin, peut-être qu'il l'a pas inventé, mais bon, je mettrai remerciement dans les crédits, dans la description. Donc, le truc, c'est que. Attendez. Le truc, c'est que il reste un an de transfert à Kylian Mbappé. Au terme de cette année, c'est pour ça qu'ils veulent le faire re-signer le Paris Saint-Germain, parce qu'au terme de cette année, il aura le droit de partir gratuitement. Enfin, gratuitement. Le club n'aurait pas à payer le Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain, je crois qu'ils ont acheté 175 millions d'euros, ils aimeraient bien le vendre. S'il part gratuitement, quand je dis que c'est pas vraiment gratuit, c'est pas qui est un club madrilène, genre, je sais pas, le Real Madrid qui le recrute, il ne payerait pas d'argent au Paris Saint-Germain. Par contre, il y aurait une prime à la signature. Ça, c'est traditionnel. Les primes à la signature, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, la prime à la signature, forcément, bon, maintenant, on fait des primes à la signature. Dès qu'on signe un truc, on en reçoit une prime. Mais le truc, c'est que le club, par exemple, je sais pas, le Real Madrid, on va dire le Real Madrid, on arrête de faire cette blague. Donc, le Real Madrid, il économiserait de l'argent sur le transfert, il ne paierait pas genre 200 000 euros. Par contre, du coup, il donnerait une prime à la signature qui serait relativement élevée avec le joueur. C'est pour ça que les gens critiquaient Mbappé en disant ouais, il va rester en une année jusqu'à la fin de son contrat pour toucher les 60 millions d'euros. Alors, ouais, même s'il joue pas, il s'en fiche, machin, bref. Mais quitte à pas jouer, il vaut mieux qu'il parte en Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est vrai que quelque part, c'est pas pour un joueur de foot moderne qui. Tu vois, un triple A, quoi, comme Mbappé, quoi. Peut-être que c'est pas le mieux au niveau footballistique, mais 700 millions d'euros, quoi. Hein, ouais. Et donc, il partirait pour 700 millions d'euros, il ferait une année. Moi, personnellement, je trouverais ça assez décevant. Moi qui suis un fan, je m'en fous de Kylian Mbappé, je m'en fous du PSG, je suis pas supporter. Vous le savez bien. Mais le truc, c'est que faut réfléchir en fait. Tu vois, du point de vue du Paris Saint-Germain, clairement, c'est mieux. Ils se débarrassent du Mistigri. Après, bon, s'ils le font jouer, que tu vois, il est quand même très fort. Donc, s'il joue, qu'il est motivé, machin, c'est différent. Mais vu qu'il s'est fâché avec tout le monde, enfin, je dirais, vaut mieux toucher 300 millions d'euros maintenant et recruter Harry Kane et un autre joueur, machin, puis un milieu de terrain. Enfin, tu vois, vaut mieux recruter les joueurs plutôt que de tu vois tu vois ce que je veux dire, voilà, vaut mieux. Mais bon, c'est aussi que bon, l'Arabie Saoudite, quoi. Donc, bon, à part s'il va faire, tu sais, un dos de chameau comme ça. Ouais, bon, il y a d'autres choses à faire. Tu vois, en Arabie Saoudite, t'es tellement riche qu'il demandera à Cristiano Ronaldo, il demandera des conseils. Ouais. Mais bon, c'est pas terrible quand même, parce que d'un point de vue purement footballistique, tu veux dire, ouais, 700 millions d'euros, ouais, mais bon, il en a déjà 100, donc 700, c'est comme si tu me dis, t'as 1 euro, regarde 7 euros, tu vois, bah oui, mais je m'en fous, quelque part, j'ai déjà 1 euro. Voilà, c'est ma réflexion en tout cas. Alors, oh, je peux dire encore un peu, ouais, ça va. Non, simplement le truc aussi que je voulais rajouter, c'est que
En fait, l'autre possibilité pour le Real Madrid, c'est de le recruter directement parce qu'il était question, je crois que c'était Winamax, je crois que c'était Winamax. Tu vois, le truc c'est que est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Kylian Mbappé? Il a signé un truc. Enfin, il n'a pas signé, genre ils ont un accord tacite, ils ont un accord avec entre le président du Real, machin, et lui, quoi. Ouais, mais bon, lui, c'est une savonnette, le mec, hein. Donc, si Manchester City lui fait une grosse offre, et Manchester City, c'est un peu comme le Paris Saint-Germain, quoi. Ça sera un Paris Saint-Germain qui a réussi. Mais, franchement, je ne ferai pas très confiance, quoi. Et donc, c'est Winamax. Je sais que Winamax, il disait un petit peu, bon, comme théorie, c'était une théorie, quoi. Mais genre, une attaque Mbappé, Haaland Mbappé. Quoi, les mecs, ils font, c'est bon. Allez, voilà, c'est bon. C'est genre comme quand on est gamin, tu sais que tu sais qu'en face, c'est genre, t'as l'équipe, vas-y, quoi. Tu sais, genre, ils prennent les deux plus forts de l'équipe et tout. Tu sais, quand on fait, forme les équipes au début du match, tu sais que moi, je suis toujours gardien de but. À l'époque, j'étais pas malvoyant, donc j'étais meilleur gardien de but. Puis bon, c'est toujours les plus nuls qui finissent gardien de but, hein, faut être honnête. Moi, j'étais nul, mais j'étais bon gardien de but, donc l'un dans l'autre. Voilà, ça sera tout. Écoutez, je vous remercie, je vais me bouger. Ciao.